Cela fait plus d'un mois que la commune de Barumbu, au nord de Kinshasa, vit au rythme des crues du fleuve Congo. Une situation de plus en plus intenable pour de nombreux habitants, parmi eux Thérèse Mayumbi, qui tient un stand maraîcher sur la rue principale. Mais depuis les inondations, elle n'a plus de clients. Je ne vends plus rien car nos étals sont inondés. Cela fait un mois que je suis à la maison avec les enfants, je ne sais plus quoi faire. Nous manquons de nourriture, voilà pourquoi je suis dans la rue. Ceux qui me connaissent me donnent de l'argent, entre 5 000 et 10 000 francs pour acheter à manger pour les enfants. Pour se déplacer, il faut faire appel à une pirogue accessible depuis des petits pontons de fortune. Un exercice parfois difficile pour certains habitants, comme Zetouna, 66 ans. Celle-ci raconte n'avoir jamais connu une situation pareille. Je suis née ici en 1958. Cette catastrophe, c'est la volonté divine. D'où viennent les eaux? Où vont-elles? Pourquoi est-ce qu'elles n'inondent pas d'autres lieux? Au moins 300 personnes ont perdu la vie depuis le mois de décembre dernier. Selon la Régie des eaux fluviales, il s'agit de la plus importante crue de ces 60 dernières années, avec un niveau mesuré à 6,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais d'après cet hydrologue, le phénomène pourrait encore s'accentuer. Nous voyons que les cycles d'occurrence de ces crues deviennent très courts à l'intervalle d'environ 2 ans, ce qui fait penser directement aux effets du changement climatique, puisque ça complique même toute prévision hydrologique. Les autorités ont promis une intervention rapide auprès des populations sinistrées lors du dernier Conseil des ministres. Mais celle-ci n'a toujours pas eu lieu, notamment en raison de l'attente des résultats des législatives pour former un nouveau gouvernement. Kisasa batondisama na bwanya pe mayele mombongo mosusu esi ebotami bipai boye oyo babengi memangai na mokongo baimboka bango moko bazangaki maloba te mpona kotalisa ntina ya pela eye mai oyo eza mai ya ndinza eyutaka boyuti bakota zone DGC ezokita tibo fleuve vik ya tondi arefula mai oyo akoma ko refulon alinga sute ke mayo kota parce que eza loko océan ndenga refula et mo pe mayo pe ndenga mayo pe le va refula ce soit refoulé à ça la retour non mon enzo maboy so que bon azoni même à 200 300 mètres avec mati côté soutenir ndenga zana mpela ekomi makasi esika ya kotia lokolo kutu ezali te mituka mingi ezali kokweyaka misusu pe esi ebebi talo ya mutuka oyo babengi memangana ya mokongo ezali na 500 francs onte 1000 francs likamboli ye ezali kopesa kaka pasi na baleki nzela te to pe na bavandi etenili ye kasi ezali kopesa pasi na bango moko baye bazali komemaka bato na mokongo kandelo ya moko moni awa tozomema bato na mokongo bazopesa biso ba 1000 francs 500 tozotransport bango mototika bango bodesu bango tozosuna bango eloko tona tosufia makasi bango basufi makasi kame bato tozokufa awa mwa eza te mposana biso kaka te leta tombola po moto ebikelo ya malamu ekomi nkokoso mpela eye makasi bato mingi batiki tanga makama na misapi. Alors que le fleuve Congo déborde de ses rives, de graves inondations se propagent dans de nombreux quartiers de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Si ce phénomène n'est pas nouveau, l'ampleur des récentes inondations, elle, est sans précédent. Le fleuve le plus profond de la planète a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 60 ans. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est la deuxième fois après les inondations de 1961. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi dramatique qu'aujourd'hui, car maintenant, plus de maisons ont été touchées. Au moment où les précipitations sont 2 fois supérieures à la moyenne enregistrée entre 2022 et 2023, les rues du quartier Pompage à Kinshasa ressemblent désormais à des cours d'eau où les résidents se déplacent en petites embarcations. Par ailleurs, l'absence d'intervention de l'État dans ces quartiers populaires suscite des critiques de la part de certains citoyens. Nous n'avions pas le choix, alors nous avons rapidement construit une pirogue pour nous permettre de traverser, ce qui nous a pris près de 3 jours. Nous avons constaté que le niveau de l'eau a diminué, mais se déplacer reste un défi. Cette crue historique qui intervient après des pluies exceptionnelles a causé la mort de près de 300 personnes au cours des derniers mois en RDC.
Et en République du Congo voisine, au moins 17 personnes sont mortes dans les inondations, selon les autorités. Voilà bientôt un mois que les habitants de ce quartier de Kinshasa vivent les pieds dans les eaux du fleuve Congo. Parmi eux, Servante Awutola, elle vient tout juste de donner naissance à son bébé. Une situation très inquiétante pour cette jeune mère de famille. Cela devient difficile de vivre dans cette maison. Nous n'avons aucun moyen de nous aérer. Certains d'entre nous passent les nuits sur la toiture. Moi, avec mon bébé, je ne peux pas. Alors nous restons dans cette situation déplorable. Petit à petit en RDC, l'angoisse fait place à la colère. Les résultats de l'élection présidentielle sont attendus ce dimanche. Les sinistrés attendent des réponses concrètes du président qui sera élu. Tous nos biens de valeur sont complètement abîmés, noyés dans l'eau. Nous en appelons à l'aide. Nous nous posons la question de savoir si nous avons un président ou pas. Du côté du Congo-Brazzaville, on compte déjà 17 morts et plus de 15 000 sans-abri. Sur l'île Bamouloubassou, la vie s'est arrêtée, tout est submergé. Impossible de suivre un journal, on ne peut plus mettre nos télévisions en marche, donc là on lance un appel à l'aide au gouvernement, qu'il règle ce problème le plus vite possible avant qu'il y ait des morts ici. Dans le village voisin, il y en a eu. Ici, tout est sous l'eau, on mange dans les pirogues. Que Dieu nous vienne en aide. En réponse à ces inondations, le gouvernement du Congo-Brazzaville a débloqué 2,4 milliards de francs CFA, insuffisant pour les ONG sur place. Le risque pour d'abord l'île, c'est le risque de disparition. L'école, tout est inondé et les populations sont obligées de dormir dans des conditions compliquées, difficiles, sans assistance, sans soutien. Et c'est ce que nous déplorons. Et nous voulons profiter de votre micro pour lancer un appel de solidarité. Difficile pour l'heure d'expliquer les causes de cette catastrophe. Les experts environnementaux évoquent les effets du réchauffement climatique et les conséquences des actions néfastes des humains. Le fleuve Congo est sorti de son lit à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, submergeant la majeure partie de la cité. Cela s'ajoute aux inondations meurtrières et massives en RDC qui auraient déjà coûté la vie à plus de 300 personnes dans tout le pays. À Kinshasa, le niveau du fleuve Congo atteint 6,2 mètres, soit presque le record établi en 1991. Les autorités font état de milliers de bâtiments inondés. Les agences humanitaires mettent en garde contre la propagation des maladies d'origine hydrique. Soyez patient. C'est ça, Toko Tababa. Dans la zone finale, on a plein de libanga. Malheureusement, je ne peux pas filmer. Malheureusement.